Au 27e jour, nous voici à Mormugao, le port indien de la région de Goa. Port capital pour l'économie de la région, il est l'un des plus anciens de l'Inde. Mormugao était réputé pour la communauté hippie qui y résidait. Plage au sable fin et aux eaux limpides, un endroit paradisiaque. Comme toutes les excursions, nous n'échappons pas aux lieux religieux, sans doute toujours appréciés et baromètre de la vie locale. Le temple hindou Chatan Durga est peint avec les couleurs de la sérénité absolue. La tour de cet étage permet d'être vue de très loin, pour permettre aux visiteurs de se repérer dans la jungle. C'est notre premier contact avec la misère, mais nous en parlerons plus tard. La basilique de Bom Jésus est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été construite au XVIIe siècle par des jésuites. C'est ici d'ailleurs que repose Saint François Xavier, dont la dépouille est exposée au public tous les 10 ans. Très sobre, jésuite oblige, mais dispose néanmoins d'un très joli cloître. La crèche est permanente. Le jardin attenant est apaisant. La cathédrale de C est dédiée à Sainte Catherine. C'est l'une des plus grandes églises de la ville. Elle a été construite par les colons portugais. Sa cloche est composée de 4 métaux, l'or, l'argent, le bronze, le cuivre. Le son est absolument unique. La capitale, Panaji, conserve encore dans son architecture la trace de l'influence portugaise, dont le quartier latin de Fontainas, qui en est le symbole. Cette région de l'Inde a été conquise par Vasco de Gama en 1498. Et ce n'est qu'en 1961 que l'armée indienne a pulvérisé en un jour l'armée portugaise conduite par le commandant Pinto. Le Portugal du général Alcazar ne reconnaîtra son abdication qu'en 1975, peu avant sa révolution des œillets. Toutefois, de très nombreux Portugais y vivent encore. L'empreinte est là. Mais d'où vient cette misère qui frappe l'Inde? Étrange pays aux multiples religions, dont l'hindouisme, qui n'a pas moins de 4 dieux majeurs, eux-mêmes déclinés. Mais, en hindouisme, Dieu est méchant. Il ne pardonne pas, il coupe des têtes, boit le sang. Il n'est pas compatissant. Une religion polythéiste, dont on pourrait imaginer le désir de réincarnation, eh bien non. Pourquoi? Parce que la vie terrestre n'est pas considérée comme idéale. Il ne s'agit que d'un passage malheureux, miséreux. Et alors donc, pourquoi être réincarné? Même si on devait l'être en Maharaja ou en belle princesse. Eux aussi sont éprouvés, connaissent la maladie, la souffrance, la mort. Non, la vie n'est pas idéale. Mais ce pourrait être simplement pire. Alors, en chien, en crocodile, en serpent, non, la vie terrestre n'est pas la vie souhaitée. Mais est-ce simplement les bonnes actions qui nous permettront d'avoir de meilleurs karmas? Eh bien non. C'est notre pensée seule qui est maître de notre destinée.
Vous voyez, ce n'est pas simple. Alors, les religions sont-elles responsables de la misère et de la pauvreté des peuples ?